Amis Gémeaux, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau taroscope pour cette période d'automne. Donc comme à notre habitude, on va visiter ensemble vos 12 maisons astrologiques à l'aide de nos deux tarots et ensuite on prendra quelques petits messages. On va commencer tout de suite, chers Gémeaux, par la maison 1 qui vous représente vous, consultant, votre état d'esprit et votre comportement. Et on va voir un petit peu ce qu'on veut vous dire. Et avec l'as de coupe et le 7 de bâton, on vous dit que là, vous, aujourd'hui, ça mouline, ça mouline et ça mouline. Ça mouline pourquoi? Parce que vous voulez sortir de quelque chose qui vous met dans un inconfort. On vous dit qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup réfléchi, hein, d'accord? On vous dit qu'il y a beaucoup de réflexions qui se mettent en place dans votre esprit, dans votre état d'esprit, pour pouvoir sortir d'une forme d'inconfort ou de méfiance. Vous avez aujourd'hui, là, beaucoup réfléchi à tout ça et on a le ressenti qu'il y a une forme de bilan qui se fait pour vous par rapport à votre vie et aussi par rapport à ce qui vous entoure. Vous avez besoin de ce qu'on me dit là, de gagner en légèreté. Il y a quelque chose comme ça qui vous met toujours un petit peu en méfiance et on vous dit que là, pour vous, ça devient un peu dur. Donc on vous dit que là, vous avez envie de sortir de cette réflexion intense et d'avancer vers autre chose. Donc on va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Alors on va baisser un petit peu celle-ci parce que sinon je pense que vous n'allez pas les voir. Hop, là je pense que c'est bon. C'est pas mal. Allez, on continue. Et on va donc sur la maison 2, chers Gémeaux, et on va regarder un petit peu votre situation matérielle, vos gains, vos dépenses et votre lien au financier. Et on a la roue de fortune et le 3 de coupe. Donc vous, par rapport à la situation matérielle, il y a un besoin de changement. Il y a quelque chose qui tourne. La roue de fortune, c'est toujours un changement. C'est quelque chose comme ça qui peut venir de l'extérieur et qui fait que vous avez besoin d'avoir un point de vue différent, une situation différente. Un déblocage qui se met en place pour vous. Et un déblocage qui vous apporte avec le 3 de coupe. Hein, vous voyez ces trois jeunes femmes qui sont en train de célébrer. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vous apporte une joie de vivre. Donc pour certains, il peut y avoir le besoin de se dégager d'une situation matérielle lourde. Il peut y avoir, comme on l'avait en première énergie, un besoin de sortir de quelque chose qui mouline beaucoup et qui vous amène toujours à des réflexions intenses et à de la méfiance. Donc besoin de légèreté, besoin de retrouver quelque chose et pour ça, il y a un grand changement qui se prépare. On a le ressenti pour vous que vous avez besoin de retrouver un lien plus léger ou plus fluide ou moins de responsabilité par rapport au matériel. D'accord? Besoin de vous libérer de quelque chose. On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a et on va aller tout de suite donc sur la maison donc 3 qui représente votre entourage, la personne de la pensée. Alors je le redis à chaque fois, la personne de la pensée, c'est pas forcément l'élu de votre cœur. Ça peut être un entourage plus global, ça peut être quelqu'un qui occupe vos pensées actuellement, ça peut être quelqu'un de votre famille, un ami proche, peu importe. En tout cas, on vous parle de votre entourage proche. On va regarder et on va voir ce qu'on a. Et on a l'étoile et le 3 de bâton. Vous, par rapport à votre entourage, donc après en fonction, que ce soit une personne en particulier ou pas, on vous dit que par rapport à votre entourage, vous avez besoin de retrouver de l'espoir, vous avez besoin de voir vos vœux se réaliser pour pouvoir vous projeter. Vous voyez cette jeune femme, elle a donc un vœu qui la lie à son étoile, elle est là et elle envoie ses prières là-haut, d'accord, à son étoile qui scintille. Et on vous dit, elle le fait parce qu'elle a espoir de voir sa situation changer ou voir un vœu se réaliser. Et ce vœu, c'est quelque chose qui va lui permettre de se projeter. C'est quelque chose qui va lui permettre d'entreprendre une nouvelle étape. Vous voyez la jeune femme qui est là, elle regarde sur l'autre rive avec ses 3 bâtons, elle a envie de passer à une étape supérieure et elle a envie de se projeter à nouveau. Donc vous, par rapport à la personne de la pensée ou à un entourage plus global, vous avez espoir et vous souhaitez réaliser un souhait pour pouvoir vous projeter à nouveau. Alors ça peut être une construction sentimentale, ça peut être rééquilibrer des liens familiaux, ça peut être rééquilibrer des liens sociaux, relationnels, amicaux, peu importe. Vous avez un espoir, vous voulez réaliser un souhait pour pouvoir vous projeter à nouveau. D'accord ? On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a et on va passer tout de suite donc à la maison 4 qui représente la famille, le foyer, l'héritage, le patrimoine, la famille. Alors ça peut être effectivement le foyer au sens matériel, c'est-à-dire la maison, le patrimoine, mais ça peut être aussi le foyer, c'est-à-dire le lien que vous avez avec la famille. Et on va regarder ce qu'on a. On a la reine de denier, la magnifique reine de denier et le monde. Donc vous
recherche d'un équilibre en vous dépassant. C'est-à-dire que là, vous avez donc cette magnifique reine de denier qui représente donc la femme, la fine argentière qui sait gérer sa famille, qui sait gérer son confort, qui sait, comment dire, mettre en place un foyer où chacun se sent en sécurité. Hein, donc, la carte de la mère, de la famille, dans la maison de la famille, c'est pas rien. Et on vous dit, cette mère de famille, ou en tout cas cette femme responsable, cette chef de famille, hein, parce qu'on a quand même le ressenti d'une chef de famille, après que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, c'est une énergie, c'est quelqu'un qui a besoin de se dépasser, qui a besoin de s'accomplir. Donc il y a quelque chose que vous souhaitez accomplir par rapport soit à votre famille en tant que lien, soit par rapport à des biens. Vous avez besoin de vous accomplir, de vous dépasser. Vous avez besoin de traverser et de dépasser des limites, des frontières. Il y a quelque chose comme ça avec une ambition au niveau du foyer ou du patrimoine qui va commencer à prendre de la place. D'accord ? On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Et on va passer tout de suite donc à la vie sentimentale avec la maison 5 et on va voir ce qu'on a pour vous. Et on a le 10 de bâton et le page de pentacle. Par rapport à la vie sentimentale, ce qu'on a sur vous, c'est un besoin de quitter quelque chose qui est devenu trop lourd. Alors, attention, quitter quelque chose qui est devenu trop lourd, c'est pas forcément quitter une personne. Quitter quelque chose qui est devenu trop lourd, c'est un lien, une ambiance qu'on doit transformer. Regardez cette jeune femme, avec tous ses bagages. Vous pensez vraiment qu'elle va pouvoir aller au bout de ce qu'elle doit faire? Non, elle va être obligée de se délester de quelque chose. Là, dans votre vie sentimentale, ça peut être des tracas, ça peut être des peurs, ça peut être un passé. Il y a quelque chose que vous devez laisser pour pouvoir avancer, pour pouvoir repartir sur une abondance, sur quelque chose de nouveau et d'abondant. Quelque chose de créatif, quelque chose qui vous ressemble, quelque chose qui va s'ancrer, d'accord? Donc là, il y a un changement qui doit se mettre en place sur votre vie sentimentale. Il y a quelque chose qui doit retrouver une légèreté. Hein. C'est ce qu'on avait un petit peu là sur vos liens. Hein. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de méfiance, beaucoup de questionnements, beaucoup de réflexions intenses. Et je pense que ces réflexions, elles ont touché aussi la vie du cœur. D'accord? Et on vous dit, là, vous avez besoin de vous délester de quelque chose qui est devenu lourd. Alors, comme je vous dis, que vous soyez célibataire ou en couple, ça peut être uniquement transformer un lien. Hein. Ça peut être sortir de responsabilités. Vous êtes célibataire, vous avez trop de responsabilités, ça ne vous permet pas d'ouvrir la porte ou de devenir un peu plus curieux par rapport à la vie sentimentale. Donc, vous vous délestez de quelque chose. Ça peut être des histoires passées qui vous bloquent. En tout cas, il y a quelque chose que vous laissez pour pouvoir repartir sur quelque chose d'abondant. Vous en avez besoin, hein, parce que ça mouline là-dedans, hein, d'accord? On dit qu'au fond de vous, vous savez. Hein. Moi, je ne serais pas étonnée que pour certains, il y a un besoin de sortir de méfiance, il y a un besoin de réaliser des choses, il y a un besoin de se dépasser, il y a un besoin de retrouver une joie de vivre, et elle touche le sentimental. D'accord? On va regarder la suite, mais pour certains, vraiment, hein, délestez-vous du passé. Que ce soit avec la même personne ou une personne différente, le passé, c'est le passé. On en tire un enseignement et ensuite on avance. On ne peut pas vivre dans le passé. On ne peut pas vivre dans la rancune. On ne peut pas vivre dans la colère. On est obligé à un moment donné de laisser les choses là où elles doivent être. Et le passé doit rester dans le passé. D'accord ? Alors, on va regarder maintenant donc la maison 6 qui représente la vie professionnelle et on va voir ce qu'on a pour vous. Et on a le roi d'épée et le 6 de bâton. Le roi d'épée, qu'est-ce qu'il vous dit? Le roi d'épée, il vous dit que vous êtes décidé, que vous êtes visionnaire, que vous savez exactement où vous voulez aller. Regardez-le, hein, il est tout décontracté, il a son épée, il regarde devant lui. Il sait très bien ce qu'il souhaite faire de sa vie professionnelle ou des projets à venir. Et on vous dit, avec le 6 de bâton, hein, et cette charmante jeune femme, que une fois que vous aurez pris les décisions et que vous aurez accepté de mettre en place dans la matière donc ce côté visionnaire, vous revenez victorieux. Hein, vous la voyez, hein, c'est la victoire, c'est la mise en lumière. Vous la voyez, elle a une boucle d'oreille, je ne sais pas si vous la voyez bien, elle a une boucle d'oreille avec un V. D'accord, c'est le V de victoire. Elle revient victorieuse une fois qu'elle a pris les décisions qu'elle devait prendre, une fois qu'elle a visualisé avec vérité et véracité ce qu'elle souhaite faire, avec justesse. C'est ce qui vous attend au niveau professionnel. Il y a quelque chose que vous devez réajuster. Il y a quelque chose qui doit se mettre en place en rapport avec vos convictions, avec vos réflexions intenses, mais dans le bon sens du terme. Là, on vous dit qu'on ne peut pas juste, entre guillemets, mouliner
ou être dans la méfiance ou le passé. Il y a quelque chose comme ça où vous devez passer à une étape supérieure et vous allez le faire pour pouvoir être victorieux. D'accord? Pour pouvoir être victorieux. On va passer maintenant donc à la maison 7 qui représente votre vie sociale et on va voir ce qu'on a sur vous. Et on a le diable et l'impératrice. Donc là, ce qu'on a sur vous par rapport à votre vie sociale, vos démarches, vos associations, on est donc sur des démarches que vous devez faire pour pouvoir vous libérer d'emprise, de situations qui vous enferment. Donc ça peut être, comme je vous disais, hein, quelque chose qui mouline un peu trop. Ça peut être donc des fardeaux. Ça peut être une méfiance excessive, mais il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous dans vos démarches, hein, dans votre vie sociale, pour pouvoir justement reprendre la place de l'impératrice, d'accord? La place de l'impératrice qui, elle, combine l'énergie de toutes les reines et qui est, voilà, sûre d'elle, elle sait où elle doit aller, on ne peut pas la dévier, elle porte le monde. Donc vous, par rapport à votre vie sociale, vos démarches à venir, et à vos associations à venir, il y a quelque chose comme ça où vous allez laisser derrière vous ce qui vous emprisonne, ce qui vous empoisonne pour pouvoir vous remettre à créer. Je pense que pour certains, il y a vraiment, avec ce qu'on avait là sur cette maison 3 de l'entourage, un renouvellement comme ça social qui se fait. Il y a des démarches qui vont être faites pour aller vers des personnes voilà, qui ne vous mettent pas de fardeau sur les épaules. Vous avez besoin là de vous déployer, il y a quelque chose comme ça qui vous resserre. Et vous avez besoin de vous débarrasser de ça. Et vous allez le faire parce que c'est une réflexion intense. Et on vous dit que ça a des incidences sur les autres domaines et que vous êtes vraiment à 2 pas. Hein. Vous êtes à deux pas de la ligne d'arrivée pour moi. Hein. D'accord? Alors attendez, je les ai peut-être un petit peu trop baissées, celle-là. Hop. Voilà, parfait. Donc, on va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Et on va aller tout de suite donc, sur la maison 8, hein, qui représente donc, vos transformations profondes et votre capacité à prendre des risques. Et on va regarder ce qu'on veut bien vous dire. Et on a le roi de bâton et le 10 de pentacle. Dans vos transformations, on vous dit que vous avez la capacité de prendre les risques du roi. Regardez-le, ce magnifique roi avec son lion derrière. Hein. Donc, le roi de bâton, c'est qui? Le roi de bâton, c'est celui qui vit avec sa passion. C'est quelqu'un qui rayonne, c'est quelqu'un qui est solaire, c'est quelqu'un qui est dans la maîtrise, c'est quelqu'un qui peut, si nécessaire, être impulsif. Donc là, on est sur quelqu'un qui est sûr de lui. Hein. D'accord? On a quelqu'un ici qui dégage une aura. On a quelqu'un qui a son bâton qui l'éclaire. Vous voyez, hein, avec sa main dans son jean, il n'a pas l'air du tout stressé. Hein, d'accord? Lui, il est là pour avancer, il est là pour mettre en place des choses avec conviction. D'accord? On est sur... En plus, c'est quand même la maison de la passion. Vous tombez sur l'énergie de la passion. Hein. La passion, c'est le bâton, c'est la passion. Donc, et on vous dit derrière que vous allez par la suite pouvoir transmettre. Par la suite, pouvoir créer votre, entre guillemets, votre empire avec le 10. Hein. Vous allez pouvoir aller à la fin de ce cycle d'abondance. Donc vous, dans votre transformation profonde, votre capacité à prendre des risques, on sort de la réflexion intense qui vous a mis peut-être par moments en méfiance ou, comme je vous disais, dans quelque chose de lourd pour passer à l'action et construire. On a l'impression que vous allez vraiment rejoindre cette énergie qu'on avait sur votre maison professionnelle. J'ai bien réfléchi, je prends les décisions et je pars vers la victoire. D'accord? Donc, il y a quelque chose dans votre transformation qui vous permet d'aller à la quête de la gagne pour moi. D'accord? Donc, on continue et on va voir ce qu'on a. Et on va passer tout de suite donc à la maison 9 qui représente donc les voyages, la spiritualité, l'avancée. Et on va voir ce qu'on a pour vous. Et on a le 3 de pentacle et la tempérance. Donc, vous, ce qu'on a sur vous par rapport à ça, hein, besoin d'entreprendre, besoin, comme je vous le disais ici, hein, d'entreprendre peut-être avec d'autres personnes, d'accord? Donc, vous les voyez, hein, tous les trois, ils sont en train de tisser un tapis. Donc, on est sur quelque chose avec de la collaboration. Donc, peut-être que vous avez besoin, dans votre avancée, ou même dans votre spiritualité ou vos voyages. Alors, la spiritualité, ça peut être de partager votre spiritualité avec d'autres. Votre avancée, ça peut être de faire rentrer de nouvelles personnes dans votre vie pour de nouveaux projets. Et on vous dit que c'est ce qui va vous apporter un bien-être et un équilibre. Et on vous dit que cette avancée, elle se fait avec la communication. Il y a eu la réflexion ici. Maintenant, on passe à la communication. Vous allez exprimer ce que vous souhaitez. Délaisser ce qui ne vous intéresse plus
ce qui est lourd pour vous, et vous allez commencer à vous exprimer, à exprimer vos besoins. D'accord? Allez, on va regarder la suite et on va voir ce qu'on a, et on va partir tout de suite donc sur la maison 10, qui représente donc votre ambition, vos carrières, votre place, votre chemin, chers Gémeaux. Et on a le 4 de bâton et l'empereur. Magnifique. Votre place, c'est quoi? Votre place, c'est l'équilibre. Le 4 de bâton, vous les voyez, les jeunes femmes, elles sont en train de faire la fête, mais là, on est en train de célébrer quelque chose, on célèbre un engagement. C'est la carte aussi du mariage. Donc, on est en train de célébrer quelque chose qui vous permet de vous engager. Mais de vous engager dans le bon sens. On n'est pas sur l'énergie du diable qui vous ligote. On n'est pas sur ce 10 de bâton qui vous met des fardeaux. On est sur un engagement qui vous apporte la joie et qui vous apporte quelque chose qui est en rapport avec donc votre équilibre, toutes vos qualités, quelque chose qui vous permet d'avoir une assise, quelque chose qui vous permet d'avoir un pouvoir. Donc, dans votre place, là, aujourd'hui, on rééquilibre le tout. On sort des méfiances, on sort des fardeaux et on repart sur quelque chose où vous trouvez votre assise. D'accord ? Allez, on va regarder donc la suite avec la maison 11 qui représente donc vos projets, vos futurs, votre projection, et on va voir ce qu'on a. On a le page de bâton et le 2 de bâton. Là, dans vos projections, dans votre futur, on lance le bâton, donc on est sur cette énergie qu'on avait, hein, c'est-à-dire qu'on passe à l'action, on y va, et on se projette dans des choses qui nous font vibrer. Vous sortez vraiment de quelque chose qui a été presque subi, et là vous entrez, vous mettez en connexion avec vos passions profondes, vous mettez en connexion avec ce qui vous fait vibrer. Vous vous libérez de quelque chose, là, les Gémeaux. Hein. Vous vous libérez peut-être d'une image, vous vous libérez peut-être d'obligations, vous vous libérez de quelque chose qui était devenu lourd et fade pour rentrer dans quelque chose qui vous transforme, mais qui vous transforme avec beaucoup de conviction, beaucoup de motivation. Il y a une motivation qui va se remettre en place pour vous. D'accord ? Allez, on va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Et on va passer tout de suite donc à la maison 12, qui représente donc les épreuves, la capacité à se transformer, les obstacles. Et qu'est-ce qu'on a? Regardez. Vous voyez, quand on vous dit que vous sortez d'une réflexion intense et que vous avez besoin d'entrer en action. Regardez cette jeune femme, c'est le 8 d'épée. On la voit là ici, et quand elle se regarde dans le miroir, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit quelqu'un qui est pieds et poings liés, les yeux bandés. D'accord? C'est la paralysie. Si cette réflexion vous a amené à un moment donné à être dans une forme de méfiance, elle vous montre aussi ce qu'il faut sortir de votre vie pour sortir de la paralysie ou de ce qui vous enferme, pour pouvoir vous remettre en créativité, pour pouvoir vous remettre dans des projets qui vous intéressent, pour pouvoir vous remettre à dessiner, construire une vie qui vous ressemble. Pour moi, là, aujourd'hui, c'est comme si vous aviez pris conscience que vous étiez architecte de votre vie et que vous êtes en capacité de la façonner. Alors bien évidemment, on a tous des aléas, mais vous êtes en capacité de façonner certaines choses que vous aviez peut-être laissées dans les mains d'autres personnes. Et on vous dit que la réflexion, à un moment donné, ça vous a mis, comme je vous ai dit, hein, dans une forme de méfiance, mais surtout, ça vous a fait perdre une saveur. Et là, aujourd'hui, vous allez la retrouver. Donc, votre capacité, c'est de sortir de cette paralysie et de repartir en création. Regardez cette jeune femme, hein, elle est en train de dessiner, elle est là, elle est dans sa créativité, elle est dans son projet, elle est motivée. On passe de la paralysie à la motivation. D'accord? Donc, voilà, on va regarder les messages qu'on veut bien vous donner, mais vraiment, vous brisez des chaînes, hein, les Gémeaux, là. Vous brisez des chaînes. Et vous savez, hein, ce qu'on dit, hein, parfois, voilà, peu importe la prison, hein, c'est nous qui avons les clés de cette prison. Hein, donc là, vous allez vous libérer de quelque chose qui ne vous ressemble plus. D'accord? Allez, on va prendre un petit message avec les portes de l'intuition et on va voir ce qu'on veut bien vous dire. S'il vous plaît, pour nos amis Gémeaux, cette transformation, s'il vous plaît, cette transformation profonde pour nos amis Gémeaux. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de la réussite. Donc, on vous dit que ce que vous voulez obtenir, vous allez l'obtenir. Ça prendra peut-être un petit peu de temps, mais on vous dit, hein, lâchez les mains, lâchez les choses et avancez. Vous allez être dans une réussite.
il n'y a pas de précipitation à avoir, il y a juste une prise de conscience à avoir, parce qu'on vous dit que par moment, il peut y avoir pour vous comme une forme de précipitation due peut-être à un ras-le-bol, hein, c'est ce qu'on avait avec le truc où on sent que vous moulinez, et puis que vous en avez ras-le-bol d'être peut-être sur la défensive, et on vous dit, la prise de conscience, elle est faite, donc ne vous inquiétez pas, l'important c'est de suivre ça. Vous allez suivre ça pour moi, hein. D'accord? Allez, on va regarder la suite avec l'oracle, la lunologie. On va voir un petit peu ce qu'on veut bien vous dire. Un temps de guérison. Vous allez guérir de ce passé, parce que pour beaucoup, hein, c'est le passé, l'attente, la guérison, le passé. Il y a des choses comme ça que vous laissez derrière vous pour avancer. Mais moi, pour moi, c'est une libération. Il y a une vraie libération qui se prépare pour vous, les Gémeaux. Je pense que pour certains, vous le savez déjà, d'accord? On a le ressenti de quelque chose qui est déjà en vous. Alors, on va regarder la suite, on va prendre quelques breloques et on va voir un petit peu ce qu'on veut bien vous dire. Allez, pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de fertilité, d'accord, avec la tortue. Donc, le besoin pour vous d'avancer, peut-être doucement, comme la carte de l'attente, mais sûrement, d'accord? Comme dans la fable de La Fontaine, hein. L'important, c'est d'arriver à point. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a l'éléphant, donc la sagesse. On a quelque chose comme ça avec une notion de chance, d'opportunité à venir pour vous. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, un petit lapin qui joue au tennis. Bah écoutez, pour moi, cette notion de lapin, ce qu'on me montre ici, c'est que vous allez faire un bond. Il y a quelque chose comme ça où vous allez vous remettre aussi, parce que l'image est un peu enfantine, vous allez retrouver de la pureté. Mais pour moi, vous allez faire un bond. Il y a quelque chose comme ça où vous allez sortir d'une situation, un peu comme comment dire, en plus là c'est marrant, on a un lapin, c'est un peu comme le lièvre et la tortue. Pour moi, il y a un moment donné, il y aura un coup d'accélérateur, vous allez faire un bond. D'accord? Et vous allez retrouver la paix avec le peace and love. Mais vraiment, là, avec ce petit lapin, on vous dit que vous allez faire un bond et qu'avec cette raquette, on vous dit qu'il y aura un coup à jouer. D'accord? Donc, il y aura des opportunités qui vont se présenter pour vous pour justement sortir de cette situation qui vous convient plus et cette libération. Parce que pour vous, c'est une libération qui arrive, hein. Et j'ai envie de vous dire, il était temps. D'accord? Donc voilà, chers Gémeaux, c'est ce qu'on peut dire pour vous. C'est voilà, votre taroscope est terminé. Si ce taroscope vous a plu, un petit pouce bleu. Et dans cette attente, prenez soin de vous, croyez en vous et à bientôt. Au revoir.